Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astres encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la prochaine pleine lune du 9 octobre 2022 dans l'axe Bélier-Balance sur le degré 16, 32, 34 je crois, du signe de la Balance et du signe du Bélier. Donc comme toute nouvelle lune, eh bien, le soleil et la lune sont en opposition. Donc là, dans cette pleine lune, je vous ai dit, bon, dans cette pleine lune, le soleil est dans le signe de la Balance. Le soleil est conjoint à Vénus dans le signe de la Balance et opposé à la lune qui, elle, est dans le signe du Bélier. Alors, qu'est-ce que le signe du Bélier? Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce signe du Bélier? Eh bien, ce signe du Bélier, c'est un signe de feu. C'est déjà un signe qui initie un nouveau cycle, puisque c'est le premier signe du zodiaque. C'est un signe cardinal. C'est un signe qui... c'est ce germe qui s'élance dans la vie, sans réfléchir, on va dire. Il s'élance dans l'inconnu. Et tout est possible, tout est possible. Il suffit de mettre l'énergie et de s'élancer avec plein d'énergie, plein de volonté, plein de courage, et on voit ce que ça donne. Voilà, donc c'est un signe très dynamique, très dans l'action, très impulsif, et qui prend des risques, qui ose, voilà, et qui ose parce qu'il a une fougue, il est fougueux, il a vraiment le désir de désirer. C'est vraiment le petit enfant qui découvre la vie et pour qui tout est possible, tout simplement. Donc il ne se pose pas de questions. C'est un signe qui nous impulse dans la vie, sans nous poser de questions. Et en même temps, le signe du Bélier est un signe de feu, donc c'est un signe très intuitif et qui nous pousse, qui nous impulse, qui nous donne l'élan d'aller de l'avant, sans réfléchir, mais quelque part à l'écoute de notre intuition. Voilà, donc la lune dans ce signe, elle a vraiment besoin d'aller de l'avant, elle a vraiment besoin d'initier de nouveaux projets. Pourquoi? Eh bien, pour aller vers l'autre dans une relation harmonieuse, équilibrée. Alors, quelle énergie je mets dans la balance? Quelle énergie j'impulse dans la balance pour trouver l'équilibre entre mes besoins d'action et ce que je souhaite dans ce cycle depuis la précédente nouvelle lune, dans ce cycle qui met l'accent, qui met la lumière sur le besoin d'équilibre dans ma relation à l'autre, l'autre à l'intérieur de moi et l'autre dans ma relation intime, ma relation de couple. Et là, dans cette pleine lune, on vient spécifier le type de relation qui est la relation affective, puisque Vénus est conjoint au signe du soleil. Alors Vénus est conjoint au soleil dans le signe de la balance, donc nous signifie effectivement qu'on parle d'estime de nous, dans la relation de valeur que l'on se porte, dans la relation que l'on a avec l'autre. Et puis, un autre point important, c'est que la planète maîtresse du signe du Bélier, dans lequel se trouve la Lune, est Mars. Et Mars, eh bien, est toujours, comme à la précédente nouvelle Lune, Mars est toujours dans le signe des Gémeaux. Et il est toujours autant challengé, puisqu'il est toujours au carré de la planète Neptune qui est chez elle dans le signe des Poissons et de la planète Mercure qui est chez elle dans le signe de la Vierge. Donc quelque part, Mars dans le signe des Gémeaux, il est aussi tout feu tout flamme, il a envie de tester plein de choses, il a envie d'aller dans plusieurs domaines et il est entre deux sons de cloche. Le son de cloche de Mercure qui lui dit « Oh petit, il faudrait peut-être réfléchir avant d'agir. Là, c'est pas très construit, c'est pas très structuré. C'est vraiment l'inconnu de l'inconnu, là où tu veux t'élancer. » Et puis l'autre son de cloche,
c'est la planète Neptune qui lui dit: «Hey, vas-y, regarde ça, c'est trop génial! Ça peut être, ça peut t'ouvrir des horizons, mais fabuleux! Tu sais, t'aimerais, tu as des idéaux, vas-y, vas-y!» Voilà, donc notre petit Mars, il ne sait pas trop quoi choisir. Et c'est vraiment un challenge. Donc, c'est vraiment cet équilibre, cette complémentarité entre Mercure, la planète Mercure dans le signe de la Vierge, qui est opposée à la planète Neptune dans le signe des Poissons, qui va qui va aider en fait, si cette opposition Mercure-Neptune est bien gérée, c'est-à-dire si le discernement de, de toutes les inspirations, de tous les messages venant de tous les univers est bien, si on travaille bien sur le discernement, si notre réflexion est bien claire, amène de la clarté sur tout ce qui peut arriver de subtil, d'illusions, de mensonges, d'idéaux, de croyances qui viendraient du signe des Poissons à travers Neptune. Si en face Mercure arrive à discerner, à mettre de la clarté, et on va dire que Mercure est beaucoup plus apte là à mettre de la clarté parce qu'il est redevenu direct depuis le 2 octobre, donc il a beaucoup plus de capacité et de facilité à mettre de la clarté sur tout ce qu'il y a en face, tous les messages, toutes les inspirations, toutes les illusions, les croyances qui peuvent arriver. Et donc de ce fait, il peut quand même beaucoup plus être aidant vis-à-vis de la planète Mars et des actions dans lesquelles nous allons nous élancer. Donc ça, c'est plutôt positif. Le dernier point sur lequel je voudrais porter l'accent pour cette pleine lune, eh bien, est un magnifique triangle d'air qui est hyper soutenant pour cette pleine lune, puisqu'il met en lien le Soleil conjoint à Vénus dans le signe de la Balance, signe d'air, avec la planète Neptune, notre grand sage, dans le signe des Verseaux, signe d'air, et lui-même au trigone de la planète Mars, dans le signe des Gémeaux, signe d'air. Donc vous voyez que nous avons un très bon soutien des signes d'air, donc d'une communication et des échanges fluides, responsables, harmonieux, qui soutient vraiment notre Soleil, conjoint à notre Vénus, et notre planète Mars, ainsi que notre planète Saturne, qui va amener un peu de sagesse et de responsabilité à notre petit Mars, à notre Mars qui est tout excité dans le signe des Gémeaux. Et cette planète Saturne va également aider notre Soleil et notre Vénus à trouver le juste équilibre dans la relation avec nous-mêmes et avec l'autre, pour ouvrir d'autres horizons sur le plan relationnel et pour nous permettre d'être beaucoup plus aptes à vivre des relations harmonieuses avec l'autre et à l'intérieur de nous. Alors pour travailler, accompagner cette pleine lune, et bien comme à chaque vidéo Astre Encore, je vous propose 2 gestuelles méditatives inspirées de la Théima sur les lettres hébraïques. Donc la première lettre que j'ai choisie, c'est la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre Aleph nous parle de l'élément air et je l'ai choisi pour justement nous soutenir ce magnifique triangle d'air et nous accompagner dans cette pleine lune, à savoir l'opposition du soleil à la lune qui est soutenue
par son trigone à Saturne, le grand sage, pour amener de la responsabilité, pour amener de la sagesse dans la relation, et qui est soutenu également, qui soutient également des actions justes et fluides, responsables. Voilà, donc il me paraît très intéressant de travailler cette première lettre de l'alphabet hébraïque sur une calligraphie de Franck Laloux, cette première lettre de l'alphabet hébraïque pour soutenir vraiment ce triangle d'air qui, pour moi, soutient toute cette pleine lune. Et puis, la deuxième lettre que j'ai choisie est la lettre Gimel, en analogie avec la planète Mars. Gimel, la troisième lettre de l'alphabet hébraïque, qui, vous voyez, va de l'avant. Et il me paraît intéressant puisque Gimel, en analogie avec la planète Mars, est complètement en lien avec ce triangle d'air, et donc cela va nous aider à amener de la fluidité dans notre corps et la gestuelle de cette lettre Gimel, dans la façon dont nous déployons notre énergie, notre souffle à l'intérieur de nous. Est-ce que notre souffle et notre énergie part de notre élan vital, ou bien part de notre ego, ou bien part de nos émotions? Voilà, donc je vous invite à observer ce qu'il se passe à ressentir d'où part cette énergie dans la gestuelle de la lettre Gimel, et je vous invite à vraiment sentir à la fois l'allègement et le centrage que vous pouvez ressentir dans la pratique de la gestuelle de la lettre Aleph. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune, et je vous retrouverai avec plaisir à la prochaine nouvelle lune. À très vite.